Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi, je ne sais plus, 25? Ouais, exactement. Nous sommes le lundi 25 mars, il est 10 heures et aujourd'hui, petit jour de repos. Là, je pars sur une petite série de 3 repos, enfin à moitié pas repos, puisque là ce soir j'ai une formation, mais je suis contente d'y aller parce que c'est une formation qui m'intéresse. Enfin voilà, pour ma culture professionnelle, ça va être intéressant. C'est pas une formation imposée par mon employeur, parce que les formations imposées en général sont totalement inintéressantes et les formations facultatives, donc sur notre temps perso, sont intéressantes. Donc bon, là je prends sur mon temps perso pour aller à cette formation. Enfin, les formations imposées sont aussi sur nos temps de repos, mais celle-là, moi, je les déclare en heures supplémentaires. Bizarrement, depuis que j'ai posé ma démission, ils ne m'imposent plus les formations imposées qui sont sur mon temps perso. Et apparemment, je ne suis plus conviée à ces formations. Bon, là, les formations pas obligatoires, voilà, je sais que c'est sur mon temps perso, qu'ils ne compteront pas les heures où je vais venir pour la formation parce qu'ils partent du principe que je n'y ai plus le droit, puisque j'ai décidé de quitter la clinique. Maintenant, le droit à la formation est toujours présent, donc moi j'y vais quand même. C'est pas grave, ce sera du bénévolat, je le fais sur mon temps libre, c'est pas très grave. Je vais quand même essayer de négocier à me faire payer mes heures de présence, même si je sais que c'est un peu peine perdue, mais faut que je me renseigne si c'est légal ou pas de me refuser de me compter mes heures pour ça. Faudrait que j'appelle l'inspection du travail, je ferai ça cet après-midi, je pense. Mais en tout cas, ce matin, je suis en repos, donc j'ai eu envie, comme j'avais fini ma Pâques, j'avais fait la totalité de ma Pâques, j'ai eu très envie de colorier dans un Mariatrol. Alors possiblement parce qu'il y a le tag Mariatrol qui n'arrête pas de tourner. Donc ça m'a donné envie, enfin que je vois partout, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de colorier du Mariatrol. Et en feuilletant mon livre, je suis tombée sur cette illustration et je sais pas, ça m'a semblé être une évidence que c'était cette illustration-là que je voulais faire et pas une autre. Sauf que, bien sûr, une double page, hein, tant qu'à faire. Bon, après, je me dis, j'ai fini ma Pâques, ça sera une double page de Mariatrol qui comptera pour le mois d'avril, mais comme on est le 26, vous voyez, il me reste 4 jours, je l'ai commencé avant-hier. J'ai déjà fait 2 arbres, enfin 2 troncs d'arbres, hein, il reste encore toutes les feuilles à faire. Mais, voilà, il sera quand même bien avancé quand débutera avril, donc c'est pas grave que ce soit une double page. Au contraire, ça me fait avancer mes doubles pages, donc c'est pas plus mal. Et ça m'a donné également envie avec tous ces troncs d'arbres, parce que j'entends partout dire que les meilleurs crayons pour l'effet tronc d'arbre, etc., c'était les Derwent. Donc forcément, ça m'a donné envie de ressortir mes Derwent pour voir si c'est moi qui ai fait un blocage sur les Derwent, s'ils sont vraiment si bien que ça, etc. Et voilà, je me suis dit, peut-être que ce colo va me réconcilier avec les Derwent, qui sait. Eh bien, que dire que non. Non, en fait, non. Au début, quand j'ai commencé à faire cet arbre-là, donc en fait, j'ai fait la couche de marron le plus foncé sur tous les arbres, parce que clairement, j'avais envie d'un truc, pas prise de tête, enfin, j'avais vraiment envie de quelque chose de machinal. Donc, j'ai vraiment pris la teinte la plus foncée, donc la 660. Vous voyez la taille de mon petit crayon par rapport à un que je n'ai jamais utilisé. Comment dire qu'au prix du crayon, ça me fait quand même un petit peu mal pour 4 arbres de voir mon crayon dans cet état-là. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal, etc. Ensuite, j'ai mis la deuxième couche, donc celui-là, le 6110, qui a fondu également. À ce moment-là, j'étais encore en train de me dire, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et quand j'ai mis la troisième couche, lui, le 6260, qui a fondu également, là, j'ai commencé à me rendre compte, justement, c'est celui que je vais utiliser, des limites de ces crayons. Et en fait, le côté pas mal, je l'ai perdu à ce niveau-là. Parce que vous voyez, je mets ma dernière couche qui est censée blender. Alors moi, je n'appuie jamais sur mes crayons. Je ne sais pas faire, je n'aime pas. J'effleure toujours le papier. Alors effectivement, ils sont ultra pigmentés. C'est chouette. Il n'y a pas besoin de faire 72 000 couches pour avoir la pigmentation, etc. Mais vous allez voir. Là, c'est dommage, j'ai fait ça sur le petit arbre. Mais vous voyez, on voit tout le grain du papier encore. Et il faudrait que j'appuie à fond sur mon crayon pour faire disparaître le grain du papier. Mais déjà, sans appuyer, mon crayon, il a fondu. Alors je me dis, si j'appuie, mon crayon, il y passe dans ce colo, quoi.
Donc je suis un peu déçue franchement par rapport à ces crayons. Alors je pense qu'effectivement la pigmentation, il n'y a pas photo, les couleurs, il n'y a pas photo. Enfin, c'est vraiment des très très bons crayons, mais qui moi ne me correspondent pas, puisque moi j'appuie pas sur mes crayons, donc je suis incapable de faire rentrer dans le grain du papier. Et donc, parce que là, vous allez me dire, bah oui, mais là, t'es lisse et tout, comment tu as fait pour passer de ça à ça? Et ben, avec ceci, donc c'est une estompe en papier que j'ai eue au Géant des Beaux-Arts. Et bah, en fait, derrière, je viens, parce que j'ai peur que si j'appuie sur mes crayons, déjà, je vais les faire fondre à une vitesse phénoménale. Et en plus, j'ai peur, comme ils sont super gras, de perdre l'effet un peu dégradé que j'ai fait là. Donc bah voilà, j'utilise une estompe, mais bah, on va dire que je suis pas hyper emballée par le principe parce que l'estompe, bah, je suis pas fan. Enfin, le rendu est bien, mais c'est chiant à passer. Enfin, faut appuyer, faut. Franchement, quand j'ai fait cet arbre-là, j'en pouvais plus de l'estompe. Donc là, je vais finir hein, parce que j'ai. Enfin voilà, je vais finir mes arbres comme j'ai commencé. Mais c'est vrai que je pense que ma boîte de Derwent va repartir aux oubliettes pendant quelques temps, comme la première fois. J'ai acheté la boîte, j'ai fait un premier essai, j'ai fait non, j'aime pas. Donc la boîte est partie aux oubliettes. Et là, je sais pas, quand j'ai vu les arbres, ça m'a vraiment donné envie de ressortir les Derwent, les drawings, en me disant, mais ça se trouve, t'as changé d'avis, etc. Et clairement, au début, ma première impression, c'était, ah ouais, mais si, carrément, ils sont trop bien. C'est que t'as changé d'avis en ayant gagné en technique, etc. Enfin, ouais, effectivement, tu t'es vraiment passé à côté de quelque chose. Puis non, franchement, je suis pas fan du rendu. Enfin, si, là, j'aime beaucoup le rendu final, mais je suis pas fan de devoir utiliser l'estompe pour finir à chaque fois mon colo. Enfin, voilà, moi, je passe mes crayons de couleur et c'est fini. Enfin, je fais pas partie des fanas du blendage, quoi. Donc, j'ai pas cette habitude de devoir blender derrière avec un blender. Alors, j'ai pas essayé avec les blenders. J'en ai un, mais je sais plus pour quel crayon j'avais essayé de l'utiliser et je trouvais qu'il laissait un film un peu opacifiant. Enfin, on voyait qu'il y avait un truc de plus qui avait été mis et je suis pas hyper fan. Donc, moi j'aime bien ma technique du couche par couche avec la couche claire qui blende tout. Enfin voilà. Donc, bon, c'est pas des crayons pour moi. Franchement, c'est des très très bons crayons, mais clairement pas pour moi et pour les gens qui colorient comme moi, quoi. Après, voilà, je comprends qu'il y ait plein de gens qui les trouvent géniaux parce que, bah, même, enfin, je vous dis, les premières couches, je les ai trouvées géniaux, quoi. Mais malheureusement, la dernière couche leur fait défaut à mes yeux. Après, peut-être que sur un autre colo, je les réessayerai et j'essayerai avec le blender parce que là, je me dis, s'il me laisse le fini opaque blanc, je vais être déçue, sachant que voilà, les arbres, c'est quand même une grosse partie du colo. Donc, il faudrait que j'essaye sur un endroit où l'effet bois est minime et pas trop présent pour pouvoir essayer avec un blender et voir si ça fait cet effet ou pas. Et si ça fait pas cet effet, peut-être que voilà, il faut juste passer un petit coup de blender à la fin pour effacer le grain du papier. Peut-être que ça sera l'étape qui me réconciliera, mais là j'avais vraiment peur de tout gâcher avec le blender. Je savais qu'avec l'estompe, je gâchais pas les couleurs au moins. Même si c'est pénible à passer, je savais que j'allais respecter mes couleurs, que j'allais respecter mes dégradés, etc. Donc l'estompe n'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais c'est quand même quelque chose que je trouve très pratique et que voilà, j'en aurai toujours. Quand j'aurai terminé cette estompe-là, j'en rachèterai, c'est sûr, parce que c'est toujours utile. Il y a toujours un moment ou un autre où on la sort pour un petit truc ou pas. Et franchement, ouais, je me passerai pas d'avoir une estompe. Ça fait partie des petits accessoires dont je me sers pas souvent, mais que j'aime avoir parce que je sais qu'à tout moment ça peut me servir, même si je vais pas m'en servir pendant 4, 5, 6 mois. Puis bon, on va pas se mentir, hein, ça coûte 3 fois rien une estompe. Alors, c'est cher pour ce que c'est possible. Mais en soi, ça coûte 3 fois rien et en avoir une qui dort, bah, c'est pas grave. Ça coûte moins d'1 euro. Moi, ça me dérange pas d'en avoir une qui dort si au moment où, comme là, je fais un colo, bah, c'est la première option qui me vient à l'esprit et que voilà, j'ai plus qu'à sortir mon estompe et puis bah voilà, je vais pas dire que je sauve mon colo, mais j'atteins un rendu qui me plaît. Parce que j'aime bien le rendu. Non, enfin voilà, on va pas se mentir, j'aime énormément le rendu de mes arbres. Ce que j'aime pas, c'est de devoir utiliser l'estompe pour l'atteindre. Mais parce que surtout que sur une grosse zone comme ça, l'estompe, bonjour le poignet, quoi. Mais j'aime beaucoup le rendu final. Donc, je suis quand même contente d'avoir mes estompes.
que ça dort dans mon bric-à-brac de colo. Mais au moins, le jour où j'en ai besoin, hop, elle est là. Et oui, c'est le jour où je la terminerai. Alors, franchement, c'est pas demain la veille, hein. Je pense que j'aurai le temps de faire 150 000 colos avant de la finir parce que là, j'ai dû la limer un petit peu de ce côté et c'est tout. Elle est toujours au stade initial, hein. Alors là, vous voyez, c'est écrit 7,60. Ce n'est pas le prix en euros, c'est le prix en francs. Mais bon, c'était à l'époque où c'était en francs. Cette estompe, je l'ai récupérée de quand ma sœur était en école d'art. Donc ça date. Mais j'ai regardé, hein, parce que avant de récupérer celle-ci, j'avais envisagé de m'en acheter parce que c'est vrai que c'est pratique. Puis finalement, voilà, ma soeur me l'a donnée en disant mais moi j'en ai pas l'utilité, donc prends celle-là. Enfin, c'est ma mère qui me l'a donnée parce que ma soeur n'en avait pas l'utilité. Bref, c'est pas très intéressant ça. Et j'avais regardé, et oui, c'était dans les 60 centimes, quoi, l'estompe. Donc, bon, c'était avant le Covid, avant l'explosion du coloriage pour adultes, avant tout ça, mais c'était, c'est quand même, enfin, même maintenant, je pense pas que ça soit devenu très très cher. Mais en tout cas, pour ce colo-là, je suis bien contente qu'elle existe, je suis bien contente de l'avoir parce que voilà, c'est elle qui fait le rendu final qui me plaît du colo. Et bah, c'est ça aussi, hein, le crayon de couleur, c'est que bah, on n'obtient pas toujours le rendu parfait qu'on veut et parfois il faut utiliser d'autres techniques de dessin, de mise en couleur et tout. Et voilà, la technique de feignasse ne fonctionne pas toujours. Ce qui compte, c'est de réussir à avoir le résultat qu'on veut ou, même si c'était pas le résultat qu'on veut, un résultat qui nous satisfasse. Et là, c'est le cas, donc tant mieux. Et puis bah, ce colo, ouais, je pense qu'il va me durer, il va me durer un petit moment. Et en même temps, peut-être qu'il sera fini à la fin de la semaine, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je crois que ouais, ma vidéo des colos terminée est prévue pour samedi. Donc vous, quand vous verrez ce vlog, ça sera déjà passé. Donc là, je pense pas que je l'aurai terminé avant de tourner ma vidéo des colos terminée, parce que je vais sûrement la tourner mercredi. Donc vous verrez son avancée dans la PAC, mais vous le verrez pas terminé, même si je la finis avant le 31 mars. Mais bon, je pense pas le finir avant le 31 mars, parce que les feuilles, à mon avis, ça va prendre un peu plus de temps que les arbres. Et sachant que là, c'est déjà le 3e jour ou 4e jour que je suis sur les arbres. Donc, non, vous verrez pas. Enfin, je doute qu'il soit terminé avant la fin de la semaine. Mais enfin, c'est bien aussi de prendre son temps sur un colo, sachant que même s'il va être long à faire, c'est quand même pas du tout un colo prise de tête. Enfin, c'est pas comme si je partais sur un portrait ultra détaillé, ultra complexe, où je sais que là, je vais m'arracher les cheveux. Là, c'est vraiment un colo pure détente. C'est des gros éléments. Bah non, il y a des tout petits éléments, mais c'est des feuilles ultra simplifiées. Enfin, c'est ça que j'aime beaucoup chez Maria Troll, c'est qu'on peut avoir des colos très travaillés. Et à côté, on a des colos ultra naïfs comme celui-ci. Et moi, enfin, je me rends compte que plus ça va, plus j'aime le trait un peu naïf, l'illustration, enfin, les dessins un peu naïfs et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça que ouais, je suis contente de ressortir mes Maria Troll. Je vous dis, heureusement qu'il y a eu ce tag Maria Troll, parce que ça m'a donné envie de sortir un Maria Troll. Et ouais, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup Maria Troll. C'est vrai que on en a énormément entendu parler, moi, quand j'ai commencé le colo. Et ensuite, bah, je sais pas, il y a une sorte de ligue anti-Maria Troll, de dire ouais, c'est trop répétitif, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais en même temps, quand on colorie dans plein de bouquins différents, est-ce que c'est vraiment gênant d'avoir un illustrateur qui fait quelque chose de répétitif? Effectivement, si on colorie que ça et qu'un seul livre, oui, ça peut paraître répétitif et redondant, mais en même temps, si on va par là, si on prend du Hannah Carlson, on est quand même sur du très, très répétitif et redondant, hein, je trouve. Kirby Rosen, effectivement, l'illustration n'est pas la même, mais ça reste quand même assez répétitif et redondant. C'est son style, c'est un trait, bah là, oui, c'est sûr, si on n'aime pas colorier la végétation, les fleurs, on va pas colorier du Maria Troll. Mais si on aime colorier ça, je vois pas en quoi ça pose problème, quoi. Donc oui, en ce moment, Maria Troll, je trouve qu'elle est un peu décriée à tort, et je trouve ça dommage. Enfin, moi, j'ai pas décrié Maria Troll, je disais juste que j'avais un blocage parce que j'ai fait... au début où je coloriais du Maria Troll, je sais pas,
désolée pour le coup dans la perche. C'est les fauves qui sont en train de se battre et qui ont shooté dans la perche. Je disais, moi la première, j'ai arrêté de colorier du Mariatrol, non pas parce que je trouvais ça répétitif, mais parce que j'ai fait, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de catastrophes dans son livre et du coup j'avais fait un blocage parce que bah voilà, à chaque fois que j'ouvrais le livre, je retombais sur mes colomoches. Colomoches que maintenant ça me fait rire. Voilà, j'ai réussi à passer au-delà de mon colomoche. Ça me fait rire, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais un Mariatrol, je le ratais. Donc rien à voir avec l'illustratrice, mais à voir avec moi qui n'arrivais pas à colorier du Mariatrol. Et bah, depuis, j'ai refait des Mariatrol qui me plaisent et qui me font plaisir, etc. Donc j'ai repris plaisir à colorier du Mariatrol. Et je pense que ça va redevenir une habitude de la sortir un petit peu plus régulière. Enfin, de la sortir. Ça se fait pas trop ce que je viens de dire. De sortir un peu plus régulièrement ses livres et tout. Et là, voilà, elle n'était pas dans ma pack. Et bah, comme j'ai fini ma pack une semaine avant la fin du mois, bah forcément, j'ai eu, je sais pas, c'est Mariatrol que j'ai eu envie de mettre en couleur. Donc c'est cool parce que je me dis, bah voilà, même si j'y pense pas au moment où je fais ma pack, bah ça m'empêchera pas d'avoir envie de mettre en couleur un Mariatrol et puis en feuilletant ces livres de dire ah, celui-là il me fait envie et pas celui-là. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Mariatrol, c'est que selon mes envies, je vais pas avoir envie, enfin selon les périodes, je vais pas avoir envie de colorier la même chose quoi. Je vais pouvoir aussi bien avoir envie de colorier un de ces colos un peu mandala, donc un peu comme ça. Enfin là, c'est pas trop mandala, mais qu'est-ce que j'aurais qui pourrait être mandala à proximité? Bien sûr, j'ai pas à proximité. Enfin, un truc un peu mandala comme ça. Ouais, je pourrais peut-être me le mettre pour avril, celui-là, en façon pack. Ah, mais je vais finir celui-là aussi. Oui, mais bon, j'aurai le temps de le faire aussi. Je vais voir. Euh, Enfin voilà, des colos un peu plus mandala et en même temps, bah des colos plus scénettes comme ça, très très simple, enfin très simple, il est pas simple, mais très un peu naïf dans le trait et tout. Enfin, vraiment selon mon envie du moment, je vais pas choisir la même chose et c'est ça aussi que j'aime bien avec Mariatrol, c'est qu'on a effectivement c'est des fleurs, c'est de la végétation, c'est des fruits, c'est très nature. Mais en même temps, on a plein de styles différents dans ces colos. Alors je sais que beaucoup ne se refusent à colorier des mandalas, mais moi, en fait, je me rends compte que de temps en temps, bah, c'est ce qui me fait envie et c'est ce qui me fait plaisir. Donc j'ai pas envie de me priver de colo à mandala, si j'ai envie de colo à mandala, parce que mine de rien, l'avantage des colos mandala, enfin des mandalas, c'est que c'est des colos, c'est répétitif, effectivement, mais quand on a le cerveau qui est fatigué, quand on pense à plein de choses, bah, c'est sympa aussi de faire un colo répétitif où on choisit une couleur et pendant un temps, on va colorier plein d'éléments de la même façon de cette couleur. Et franchement, je trouve que ces colos-là me permettent de faire des pauses au cerveau. Alors, je vais pas faire, je suis pas attirée par les mandalas, c'est-à-dire mandala avec forme géométrique et tout, mais mandala fleurs, mandala fruits, enfin, les mandalas, le type de mandala qu'on trouve dans les livres de Maria Troll, bah franchement, ouais, j'aime beaucoup parce que c'est des éléments concrets, donc de la végétation, des feuilles, des fleurs, etc. Et, euh, et en même temps, il y a le côté apaisant du mandala. Et oui, je vais pas colorier du tout un mandala de Maria Troll comme je vais colorier un Clara Markova, c'est sûr. Attendez, je colorie ça. Mais en même temps, c'est pas du tout le même but de colo. Donc c'est normal. Si je colo un Clara Markova, c'est parce que j'ai envie de faire une scène, parce que j'ai envie de faire une petite scénette, de mettre en couleur, enfin, un petit truc qui raconte une histoire, et je vais m'inspirer de ce que m'inspire la petite scène pour créer mon histoire dans ma tête et faire le colo. Alors que un mandala de Maria Troll, mais même celui-ci, hein, celui-ci c'est un mix entre le côté un peu mandala, parce que effectivement on a plein d'éléments très répétitifs, et que je me prends pas la tête, hein, vous voyez les arbres, je fais trois couleurs par arbre. Donc il y a celui-là qui est un peu plus rouge, celui-là qui est un peu plus beige, et point quoi. Enfin, ça reste quand même assez répétitif dans le choix des couleurs, dans le choix, dans la technique, etc. Enfin, c'est pas un colo prise de tête. C'est vraiment un colo détente absolue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah même si c'est une scène et que je m'imagine forcément une petite histoire avec ce petit chat tout heureux là sous ses arbres en train de dormir. Enfin non, je m'imagine même plus une histoire, là je suis en train de rêver d'être à sa place.
mais il fait encore un peu froid pour ça. Mais vraiment, enfin, ouais, les colos pas prise de tête comme ça, c'est agréable aussi. Mais c'est sûr que c'est pas le même objectif quand je choisis de faire un colo comme ça, pas prise de tête. Au même titre que, par exemple, je vais prendre un Anna Carlson et je vais faire un colo comme j'ai fait récemment, celui avec la couronne. Bah, je vois pas en quoi faire cette couronne, c'est très différent de faire un mandala avec des fleurs. Parce que si on y réfléchit, la couronne, c'est une forme de mandala aussi, hein, c'est des sujets très répétitifs, on se prend pas trop la tête sur les couleurs. Alors on peut, hein, mais comme on peut faire un truc de fou avec un mandala aussi, hein. Moi je le fais pas, mais voilà, et personne ne critique les colos d'Anna Carlson en disant c'est trop mandala, c'est trop répétitif et tout. Donc je comprends pas, ouais, ce côté, il faut critiquer Maria Troll en disant que c'est trop répétitif et ennuyeux. Il y a plein d'illustrateurs qui font des choses répétitives, hein. Même si on prend Kirby Rosen, effectivement, à la fin, on a une scène très spéciale, mais quand on y réfléchit, là, le dernier que j'ai fait, c'est une énorme vague. J'ai fait la même chose partout sur la vague. Les 75% de mon colo, peut-être pas 75, 60% de mon colo, c'est exactement le même motif que j'ai répété, quoi. Mais personne ne dit que Kirby Rosen, c'est répétitif. Pourtant, ça l'est en soi, hein. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime bien les Kirby et que je trouve ça assez facile. C'est quand on analyse bien l'image, on est sur un motif on est sur des motifs répétitifs. Donc moi je suis contente de me réconcilier avec Maria Troll, d'avoir réussi à dépasser mon blocage Maria Troll par rapport à mes jolis colos moches. Que vous allez voir, j'ai tourné le tag des colos moches, alors je sais plus quand il va sortir, hein. J'ai pas mal d'avance sur mes vidéos, donc il est possible qu'il sorte en mai ou en juin, hein. J'ai tourné en fait tous les tags en avance, mais je les sors pas tous en même temps. Parce que j'aime bien varier un petit peu les contenus, donc je les étale dans le temps, donc c'est possible que vous le voyez pas de sitôt. Je sais plus si je l'ai mis rapidement ou pas celui-là. Bon, en soi, c'est pas très grave, hein, vous le verrez à un moment donné. Vous verrez mes magnifiques colos moches que j'aime finalement. Ils sont moches, mais je les aime. Donc, parce que finalement, j'ai réussi à passer au-delà du blocage qu'ils avaient provoqué, hein, tout simplement. Et puis depuis que je me suis mis à aimer mes colos moches, en fait, c'est là où j'ai débloqué, où j'ai arrêté de bloquer et que je peux reprendre mon livre et me faire plaisir dans ce livre et que les colos que j'ai fait depuis me plaisent, hein, tout simplement. Même quand j'ai pas l'effet que je voulais au départ, j'arrive toujours à avoir un résultat qui me plaît maintenant. Enfin, franchement, c'est très très rare quand j'aime pas un colo que je fais maintenant. J'arrive toujours à y trouver le côté que j'aime. Hop. Donc voilà, vous voyez, celui-ci par contre il est plus clair et il blende un petit peu mieux que celui que j'utilise pour là. Mais on voit quand même encore beaucoup le grain du papier, donc je sais que je vais passer un coup d'estompe à la fin, de la même façon. Mais ça rend quand même, enfin je trouve que on ressent moins le grain du papier avec celui-là, avec le ocre. Ou alors peut-être que comme il est beaucoup plus clair, j'appuie plus. Et du coup, ça blende un peu plus. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il a pas mal fondu aussi, mais je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas expliquer le pourquoi. Ou alors il est un peu plus gras que le brick. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime le résultat final. C'est juste que c'est pas la technique. Enfin, j'aime le résultat final, j'aime l'arrivée, mais j'aime pas le chemin. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais comme on dit, il paraît que le chemin ne compte pas, ce qui compte, c'est le résultat final, enfin c'est l'arrivée. Donc je vais continuer mon petit effet bois pour avoir un colo qui, en tout cas pour le moment, me satisfait bien. Et puis, euh, et puis par contre, après mes prochains effets bois, je sais que je reprendrai pas ces crayons-là. Tout simplement, je reprendrai mes petits combos de feignasse habituels. Et, euh, et puis comme ça, j'aurai pas à sortir mon estompe et ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'il y a ça aussi qui compte, hein. C'est vrai que moi, je fais pas partie des colorieuses qui recherchent la technique avant tout. Moi, c'est vraiment colo plaisir et j'ai plus envie de passer des heures et des heures à essayer d'obtenir un effet réaliste et tout. Ça m'intéresse plus. Moi, j'ai vraiment envie de faire un colo plaisir
Et donc, bah voilà, mon effet bois, moi je veux quelque chose qui va assez vite. J'ai pas envie de passer une semaine à juste faire mes effets bois. Même si je suis toujours sur l'effet bois de ma quadruple page des enluminures, mais d'ailleurs, faut à croire que ça me manquait, hein. Enfin, que je fais pas assez d'effets bois avec les enluminures, puisque je recommence un effet bois là. Et c'est vrai qu'au lieu de prendre mon mariatrol et de faire un effet bois mariatrol, j'aurais pu ressortir mon enluminure et avancer mon effet bois. Mais j'avais très envie de faire un mariatrol. Donc, ça sera le mariatrol. Mais je pense que je vais sortir mes enluminures cette semaine aussi un petit peu, histoire d'essayer d'avancer mon effet bois. Je crois que je suis rendue à la deuxième couleur. De toute façon, mon effet bois, je le fais toujours en 3 couleurs. Je suis rendue à la deuxième couleur et j'ai fait les 2 pages là. Je crois que j'ai fait la page qui est là, il me reste la page qui est ici à faire. Il me reste la 4e page. Mais bon, j'avais dit l'effet bois, il sera fini en février, comme ça en mars, je fais le fond. Non, non, je me suis un peu surestimée, je crois. Bon, ça va, j'ai encore le temps pour le finir avant 2024. Et si je le finis pas en 2024, eh ben c'est pas grave, je le finirai en 2025. Mais au moins, j'aurai fait ma quadruple et après, je pense que j'arriverai à aller dedans beaucoup plus facilement. Même si les portraits me font toujours aussi peur, hein, on va pas se mentir. Je pense que les portraits du enluminure, ça sera les derniers que je ferai dedans. Enfin, si un jour j'arrive au bout des enluminures, hein, parce que bon, il y a plein de livres comme ça où je me dis oui, le jour où je le finirai, oui, enfin le jour où je le finirai, j'aurai 204 ans, hein, faut pas se mentir. Il y a tellement de bouquins que je veux finir, des bouquins avec 100 colos, à raison de 1 colo tous les 4-5 mois. Ça me paraît un petit peu exagéré. Mais c'est bien, depuis que je réfléchis un peu plus à ce que représenterait de finir un bouquin, je suis quand même beaucoup plus raisonnable sur les achats de livres. C'est déjà pas mal. Après, effectivement, il y a des livres que je vais acheter parce que bah voilà, les Amandine Young, c'est des thèmes différents à chaque fois, donc ça change à chaque fois. Mais oui, le dernier Mariatrol, même si je le trouve beau, je ne l'ai pas acheté parce que oui, j'ai plein de Mariatrol. Anna Carlson, je viens d'en racheter un, c'est sûr. Ça, c'est la faute de Anne. Elle m'a bourré le cerveau avec le Seasons, forcément, fallait que je l'achète. Mais, euh, mais je pense pas que j'achèterai ces autres, même s'il y en a d'autres que je trouve beaux. Je pense que voilà, j'ai 3 de sa première collection et j'en ai 2, je crois, de sa nouvelle. Et bah, je pense que je vais stopper là aussi parce que ça suffit. Enfin, clairement, ça suffit amplement. Et Clara Markova, c'est pareil, enfin, à moins d'avoir un énorme coup de cœur pour son prochain livre, je pense pas que je le prendrai non plus. L'effet collection, j'ai réussi à me sevrer de l'effet collection et c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Donc voilà, moi je vais vous abandonner ici pour cette première séquence parce que j'ai voulu commencer à faire un peu de montage aussi, mais je me rends compte que colorier, vloguer et faire du montage, c'est pas possible, hein. Je ne peux pas faire ces 3 choses-là en même temps. Donc je vais commencer à faire mon montage et colorier un petit peu en parallèle, hein. Je fais souvent ça. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le mardi 26 mars, il est à peu près 10h30 et je vous retrouve pour une petite séquence broderie, donc broderie perlée, vous voyez j'avance doucement mais sûrement. Après c'est vrai que c'est plus long à faire que de la broderie, enfin du point de croix traditionnel. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de petit assistant de broderie. Avant j'avais celui-ci sur lequel j'ai aimanté l'enfil aiguille, seulement cet enfil aiguille là ne va pas pour les aiguilles de broderie perlée. Donc on m'a donné celui-ci que je trouve tout mignon et il me fait un petit peu penser aussi à du Ghibli, puisqu'à un moment il y a un petit animal qui est pendouillé comme ça. C'est pas un chat, hein, mais c'est dans le voyage de Chihiro, je crois, qui a ça à un moment. Il pendouille sous un petit oiseau et du coup ça m'a fait penser à ça. Je trouvais que c'était plutôt bien. Donc voilà, j'avance encore mon petit Totoro. Une fois encore, je perds mon fil. Ça va, j'ai pas encore fait de nœud. La vidéo a débuté depuis 1 minute et j'ai pas encore fait de nœud. C'est plutôt pas mal, non? Je progresse. Mais au moins avec cet enfil de fil, j'ai beaucoup plus facile à mettre mes aiguillets. Bon, sauf là. Voilà.
En même temps, faut que je vous dise que j'ai beaucoup plus facile pour pas y arriver, en fait. C'est ça le délire. De toute façon, dès que je fais quelque chose en vidéo, je n'y arrive plus. Des choses que j'arrive à faire sans difficulté, qu'est-ce que j'ai fait encore? Des choses que j'arrive habituellement à faire sans difficulté, dès que je sors la vidéo, je passe en mode Gaston Lagaffe qui sait plus rien faire, qui se mélange les pinceaux et tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, je pique ici pour repérer mon premier fil. Ok. On va essayer de ne pas perdre le fil cette fois. Voilà. On va pouvoir débuter. Mon aiguille commence à être toute tordue, je la change pas puisque de toute façon, les toiles plastifiées comme ça, c'est tellement rigide que je retordrai une nouvelle aiguille de la même façon. Donc tant qu'elle casse pas, j'essaye de la maintenir en vie. Donc là, en fait, j'avais envie de vous prendre une petite séquence en vlog puisque je suis en train de terminer l'export d'une vidéo que je viens de finir. Une vidéo sur laquelle je suis depuis un petit moment, ça doit faire pas loin d'un mois que je suis dessus. Et ça fait encore plus longtemps que ça que j'y pense, donc voilà, ça y est, elle est finie, je suis contente. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que vous, elle vous plaira de la même façon. Je vous dis pas laquelle c'est, comme ça, je sais que vos réactions ne seront pas influencées par mes propos d'aujourd'hui. Mais ouais, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, même si elle m'a demandé pas mal de travail. J'aime bien aussi faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu moins, même si, enfin, voilà, ça y est, je recommence à faire des phrases qui sont pas terminées. J'aime bien faire des vidéos plus travaillées, non pas que mes vidéos habituellement ne sont pas travaillées, faites à l'arrache, etc., puisque c'est pas du tout le cas. Mon planning de vidéos, je le prépare à l'avance. Là, j'ai déjà terminé de préparer mon planning de vidéos du mois de juin. Je vais attaquer mon planning de vidéos du mois de juillet. Alors, elles sont pas tournées, hein, mais c'est les idées vidéos que j'ai. En fait, dès que j'ai une idée de vidéo, j'essaye de la planifier. Comme ça, je sais que... Enfin, voilà, ça me motive plus à les tourner. Parce que des fois, on a les idées, puis on les note pas et on oublie, etc. Alors que là, j'ai l'idée, je la note et j'essaye de la planifier assez rapidement. Donc bon, là, le problème, c'est que assez rapidement, je suis quand même rendue à juillet maintenant. Mais du coup, voilà, il n'y a rien qui est fait à l'arrache, tout est réfléchi et je fais les vidéos en fonction du temps que j'ai disponible devant moi, en fonction aussi de mes envies, hein, parce que des fois, je vais avoir plus envie de faire une vidéo, un type de vidéo, d'autres fois plus un autre type. Mais au moins, comme ça, j'ai matière à faire des vidéos. Puis des fois, j'ai encore des nouvelles idées que je vais réaliser. Enfin, mais il n'y a rien de fait à la dernière minute, genre, oh, je viens de voir ça sur une chaîne, je le fais maintenant, je le sors tout de suite. Non, je fais pas ça. J'ai plein de vidéos en attente là. Et ouais, celle-ci, j'y ai pensé depuis un petit moment. Donc voilà, ça y est, elle est enfin terminée. Je suis assez contente du résultat. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous apprécierez ce format un peu différent des autres. Et une fois que mon ordinateur sera disponible, je vais finir de travailler sur la vidéo revue des aquarelles nuances d'aquarelle que j'avais fait en unboxing en vlog. J'avais fait un premier test en vlog et depuis je les ai pas mal retestés. Donc voilà, comme c'est une petite marque qui débute et que pour moi, ça fait partie aussi du jeu quand on a une chaîne YouTube, c'est de soutenir aussi d'autres personnes qui ont des chaînes ou des petites marques qui débutent ou même certains, enfin soutenir une grande marque, je trouve qu'il y a moins besoin parce que voilà, la notoriété fait que ils n'ont pas besoin de notre soutien, mais voilà, quand on a une petite marque comme ça, et je trouve que c'est bien d'essayer de les soutenir un minimum, d'essayer de les faire connaître un petit peu plus. Surtout quand ils font de la qualité. Donc voilà, bon, je vous spoil un peu hein, sur le niveau de ma revue. Après, en même temps, j'aurais pas aimé le produit, je me serais pas amusée à en faire une revue. Enfin voilà, mon but n'est pas non plus de tacler quelqu'un. Donc vous vous doutez bien que si je fais une revue, c'est que j'ai bien aimé le produit. Hein. Et d'ailleurs, voilà, je l'ai prévenu que j'allais faire une petite revue de ces produits. Donc petit spoil alerte dans ce vlog, puisque vous verrez le vlog juste avant la sortie, ça sortira donc la vidéo
sortira le 6 avril de la revue. Et donc, petit spoil alerte, donc Greg, le fabricant de nuances d'aquarelle, m'a donné un petit code promo. Alors, c'est pas du tout un code affilié ou quoi que ce soit, hein. Moi, j'aurais absolument rien à y gagner à ce code promo, si ce n'est que je peux l'utiliser aussi pour moi me faire une petite commande. Mais voilà, il y a un petit code promo pour vous que, comme j'ai bien avancé la vidéo, bah, je n'ai pas pu intégrer à la vidéo, mais que vous retrouverez dans la barre de description. Je vous mettrai un petit mot de toute façon à l'écran aussi pour vous le rappeler. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a un petit code promo assez intéressant qui va être dans la vidéo et qui sera valable sur le mois d'avril. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein, je garde quand même quelques infos, quelques petites choses intéressantes à découvrir dans ma vidéo, hein, parce que si je vous dis tout aujourd'hui, je n'ai plus de raison de terminer ma vidéo. Mais voilà, comme je sais que ça, pour les gens qui, comme moi, ne font qu'écouter les vidéos, je ne le dirai pas dans ma voix off, puisque la voix off est déjà enregistrée. Oui, je sais. Mais bon, comme je vous dis, hein, mes vidéos sont planifiées sur plusieurs mois à l'avance, donc certaines sont tournées aussi à l'avance. Certaines sont tournées un peu plus à la dernière minute, mais d'autres sont tournées à l'avance. Donc, suivant mes envies, suivant ce que j'ai envie de faire, je vais tourner telle ou telle vidéo. Bon, pour ce qui est de la vidéo des coloriages terminés, des projets terminés, elles ne sont pas encore tournées. Celles-là, elles vont être tournées, je pense, aujourd'hui ou demain. Oh, j'ai cru que j'avais cassé mon fil. Puisque la vidéo des colos terminés sort le 30 mars. Donc, c'est à la fin de cette semaine. Donc, comme je reprends le boulot mercredi, comme je reprends le boulot jeudi, vendredi, et joie bonheur, j'ai été appelée hier pour revenir samedi en plus. J'étais d'astreinte à la base. Normalement, astreinte, on est disponible, mais on ne sait pas à l'avance si on va se déplacer. Bon, bah là, je suis d'astreinte et on m'a déjà dit qu'il fallait que je vienne. Donc, joie bonheur. Bon, ça va, parce qu'à la base, il voulait que je vienne absolument. Il voulait que je passe toute la journée, mais même pas payé en astreinte. Donc, payé en normal. Et finalement, je viens que la matinée, payé en astreinte. Donc, ça va, je m'en tire pas trop mal. Mais voilà, j'étais en repos, j'ai été appelée pour remplacer. Bon, c'est pas grave. Après, moi, je veux quand même partir, même si, voilà, je suis épuisée à l'heure actuelle par mon boulot. J'ai quand même envie de partir en bonne intelligence, pas fâchée ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, je sais que ma collègue se retrouve toute seule. Voilà, ma collègue, je vais pas la laisser toute seule non plus. J'ai encore de la conscience professionnelle, même si je quitte cet établissement. Voilà, je sais très bien que pour ma collègue, ça sera pas possible d'être toute seule. Donc ils ont trouvé quelqu'un pour l'après-midi et moi je viens pour le matin. Ce qui me va très bien. Voilà, sinon, sinon toujours par rapport au boulot, hier soir j'avais une formation, enfin une petite formation, un petit cours, on appelle ça comme on veut, c'est un des chirurgiens qui nous faisait un cours sur une thématique, et franchement c'était hyper intéressant. Je suis trop contente d'y être allée. J'ai appris plein de choses sur des choses que je fais déjà depuis 2 ans, mais j'ai encore, voilà, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment très très intéressant. En plus, enfin voilà, il avait vraiment bien travaillé son truc. On voit qu'il avait envie de faire ce cours et de nous apprendre des choses, etc. Puisque, enfin voilà, c'était illustré avec des photos, avec des vidéos, etc. Enfin voilà, il avait commandé des pizzas pour les personnes présentes. Enfin, franchement, c'était vraiment un bon moment d'échange et je regrette un peu que ce genre de moment n'ait pas eu lieu plus tôt, parce que moi, ça fait 2 ans donc, que je suis dans cette entreprise. Et ça fait 2 ans qu'on demande à avoir ce genre de petits cours et tout. Et voilà, c'est enfin mis en place. Donc, c'est chouette pour les prochains, pour ceux qui vont rester et tout, franchement, parce que c'est hyper intéressant. Puis voilà, c'est convivial et tout.
C'était un très bon moment. J'ai appris plein de choses, donc je suis bien contente d'y être allée. Je ne sais pas si ça sera compté en heures de travail ou si, comme j'ai posé ma démission, j'ai déjà donné ma démission, ils estiment que je n'ai plus besoin des formations pour, mon travail, et donc ils refuseront de me les payer. Mais j'ai envie de dire, même si c'est à titre bénévole, ça reste quand même un très bon moment. De toute façon, comme je pars à mon compte à l'avenir, lorsque je ferai des formations, non seulement ça sera du temps qui ne sera pas pris en compte, qui ne sera pas rémunéré, mais en plus je devrais les payer. Donc voilà, c'est pas grave si là j'ai passé 1 heure et demie non rémunérée. C'était intéressant, j'ai appris plein de choses pour ma culture professionnelle, ça valait le coup. Mais je vais quand même essayer de tenter de me faire payer ces heures, hein, parce qu'après tout, je suis toujours salariée de la clinique, donc et ça fait partie de mon droit à la formation, donc normalement la clinique est censée me rémunérer pour cette formation. Bon, maintenant, je ne vais pas me partir en guerre. Je ne vais pas partir en guerre pour ça, hein, clairement. Comme je l'ai dit, je veux partir en bonne entente. Donc voilà, je vais continuer à faire mon boulot correctement, à suivre mon engagement professionnel, et ce jusqu'au 23 avril. Tant que c'est dans les deux sens, hein, parce que si je commence à plus avoir aucun droit sous prétexte que je ne fais plus partie de l'équipe, enfin, je ne fais plus partie des effectifs vu que j'ai donné ma démission, mais qu'à côté de ça, ils me demandent de revenir, il y a un moment où, ouais, non, faudra pas exagérer non plus, hein, je suis pas... Je suis pas non plus... je suis pas non plus débile, on va dire, pour rester poli. Voilà, donc vous le voyez, hein, ce genre de petit projet, ça avance tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Mais j'aime bien, c'est... une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est pas prise de tête. C'est long, mais c'est pas prise de tête. En fait, c'est long parce que pour faire une ligne, il y a plus de mouvements à faire parce qu'on pique. En plus, je me coince tout le temps mon fil, donc moi, je rajoute encore un mouvement. Après, enfin, il y a plus de mouvements, oui et non, parce qu'en fait, en vrai, on va que dans un sens, on fait pas une croix, hein. C'est que de la demi-croix, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai fait un nœud, je crois. Attendez, où est-ce que j'ai piqué? J'ai pas piqué où il fallait. Désolée pour mes bruits de ventre. Je crois que j'ai faim. Ouais, j'ai piqué un coup trop. Alors, nanana. Après, je sais pas si la broderie perlée, ça se fait aussi sur des toiles normales. Parce que moi, je pense que ma difficulté vient de la toile. Le fait que ce soit une toile plastifiée. Je crois que j'aime pas broder sur les toiles plastifiées. J'ai vu le vlog de Précis Loisirs là à l'instant ce matin. Et justement, elle disait qu'elle avait acheté de la toile plastifiée pour ses projets, pour des projets qu'elle avait envie de faire. Donc j'ai hâte d'avoir son retour pour la toile plastifiée, parce que ça se trouve, c'est moi qui ne sais pas m'en servir et qui ne fais pas bien les choses. On brode depuis à peu près exactement la même période. Je crois qu'on a commencé toutes les deux en mars 2023. Mais bon, elle, clairement, elle en fait carrément plus que moi, donc elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Même si on a la même durée d'expérience, ça se voit qu'elle en fait beaucoup plus que moi et que ses points sont beaucoup plus précis et réguliers. Moi, j'en fais vraiment pas beaucoup et je me rends compte que j'en fais de moins en moins parce que le DP commence à prendre une place de plus en plus importante dans ma vie, que le soir, je passe de moins en moins de temps éveillée le soir, on va dire. Donc la broderie en pâtit un peu. Mais ça me manque un peu. Mais de toute façon, là, quand je vais partir en voyage, je vais pas emmener de DP, je pense pas que j'emmènerai de colo, donc là, je pense que je vais faire plein de broderies. Enfin, ça se trouve, j'en ferai pas du tout, hein. Mais ouais, faut que je vois ça. Faut que je vois quel projet j'emmène. Est-ce que j'emmène la toile 4 saisons? Mais dans ces cas-là, faut peut-être pas trop que je l'avance aujourd'hui.
en ce moment. Ou alors est-ce que j'emmène une autre toile? Je sais pas. De toute façon, j'emmènerai pas une toile compliquée. Bien que la chafleurie, je la trouve de moins en moins compliquée. Elle est longue, mais elle est pas compliquée. Enfin, au début, je la trouvais très compliquée, et en fait, maintenant, je la trouve de moins en moins compliquée. C'est juste qu'elle est très longue. Et du coup, forcément, quand j'ai envie de broder, c'est le soir, quand j'ai envie de me détendre et tout. Et bah, j'ai pas forcément envie de prendre quelque chose qui va me demander une concentration importante, quoi. Le soir, quand je me pose, j'ai juste envie d'un truc qui me vide la tête et qui me vide le cerveau. Donc, ouais, je pense que la chafleurie, ça va être la toile d'une vie. Un peu comme la mosaïque, mais la mosaïque, c'est parce que je la prends plus, tout simplement. Parce que j'ai trop de toiles commencées et que c'est pas ma priorité, mais il faudrait que je la reprenne, elle est chouette cette toile. C'est vrai que j'ai commencé par celle-là, donc je me suis un petit peu lassée parce que c'est des très gros blocs et c'est du 11CT, et je me rends bien compte que je préfère le 14CT. Mais ça n'empêche que la toile est belle, quoi. Mais comme c'est du 11CT et qu'elle est immense, j'ai pas l'impression de l'avancer à chaque fois. Alors que la toile des 4 saisons, bah, elle est plus petite, c'est du 14CT, mais je sais pas, comme c'est des petites cases, je la vois avancer. Peut-être que j'emmènerai ma mosaïque. Après, elle prend de la place, la mosaïque. Mais la mosaïque, l'avantage, c'est que voilà, on brode en 3 brins. On sépare le fil en 2 et puis basta, quoi. Pas de prise de tête. Pas besoin de couper les fils, pas besoin de... Enfin, le 14CT, je coupe pas les fils non plus, je le plie en 2. Mais du coup, je change plus souvent mon aiguillet. Moi, je vais peut-être prendre la mosaïque en vacances. Je sais pas. De toute façon, l'avion, je sais plus, je crois que j'ai 18 heures d'avion. Je vais pas dormir pendant 18 heures. Déjà, moi, pour dormir en avion, c'est compliqué. Je pense d'ailleurs que je vais demander à mon médecin une petite aide pour m'aider à dormir dans l'avion. Et aussi pour me remettre du décalage horaire au retour. Enfin, pour le retour, je pense que je me ferais plutôt une cure de mélatonine. Mais dans l'avion, la mélatonine, ça fera rien du tout, donc... Pour le retour, si la mélatonine, ça va être hyper efficace. Enfin, moi, perso, ça marche très bien pour le décalage horaire. Chaque fois, j'ai pas eu de soucis. Enfin, j'ai pas eu de soucis. Je me remets assez vite du décalage horaire avec de la mélatonine. Et par décalage horaire, j'entends aussi à l'époque où je travaillais de nuit et qu'il fallait que je retrouve un rythme de jour parce que j'alternais des périodes jour-nuit. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai même fait ça... Non, j'ai fait ça pendant 1 an et demi en réalité, parce que quand j'étais au CHU, je le faisais aussi. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi et... Ouais, ça déglingue un peu à force. Hein. C'est quand même mieux d'avoir toujours un rythme. J'aime vraiment beaucoup ces petites perles grises, je les trouve vraiment très très belles. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que je sens mon estomac qui est en train de s'auto-digérer. Donc je vais aller manger un truc. Et puis comme ça, je vais aller finir ma vidéo sur les aquarelles, nuances d'aquarelle. Je voulais faire un petit bout de vlog avec vous, mais là, je crois que mon estomac est en train de prendre le dessus. En même temps, je viens de regarder, ça fait 20 minutes que je parle, donc oui, c'est déjà pas mal comme petite séquence, non? Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait... j'ai fait 1 ligne et demie, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très très long à faire, hein, ce genre de petite broderie, mais j'aime bien, c'est sympa. Mais bon, en tout cas, il n'est pas prêt d'être fini à ce rythme-là. Hein. Si je fais 1 ligne et demie en 20 minutes, regardez, sachant qu'il faudra que je fasse toute cette partie-là, et le nombre de lignes qu'il me reste ici, j'ai le temps de le voir venir. Et puis, bon, c'est pas forcément celui que je privilégie, parce que pareil, le soir, il demande un peu trop de concentration pour le soir, ce projet. Alors, c'est pas concentration dans le sens où j'ai peur de me tromper dans les points, etc. Mais dans le sens où la toile, comme elle glisse beaucoup, en fait, je peux pas bloquer mon aiguille dans le trou.
Et forcément, bah, je suis tout le temps en train de perdre mon aiguille, de perdre mon fil, de l'accrocher, enfin, voilà. Vous voyez, je l'accroche, je le décroche et il se réaccroche. Et puis même piquer, on voit moins bien les trous avec les perles et tout pour où piquer. Donc ça demande quand même un peu plus de concentration. Et c'est vrai que quand je suis fatiguée, c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie de faire. Et comme la toile est rigide, je peux même pas. Je suis vraiment obligée de sortir, re-rentrer, ressortir. Je peux pas faire le principe de piquer comme ça là. Je peux pas. La toile est trop rigide. Mon aiguille n'arrive pas à faire le mouvement. Donc je suis vraiment obligée de piquer dans chaque trou. Donc ça, voilà, ça demande plus de concentration. Donc forcément, c'est pas ma priorité de faire celui-là. Puis je vous dis, à chaque fois, je me prends dans les coins, je sais pas comment éviter ça. Peut-être en ressortant moins mon fil, je sais pas. Si vous avez des astuces pour que le fil ne se bloque pas systématiquement dans les coins, je suis preneuse. Donc voilà, moi je vous laisse là pour cette séquence et bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou demain. Toujours est-il, c'est que je pense que je clôturerai ce vlog samedi ou peut-être dimanche matin, je verrai. Je verrai en fonction de la motivation, de la fatigue, parce qu'entre le boulot samedi et puis dimanche, l'anniversaire de mon neveu et Pâques, ça risque d'être un petit peu chargé niveau timing, donc je verrai bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, puis bah pour vous, à tout de suite. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le mercredi 27 mars, il est à peu près 9h, et comme tous les matins quand je me lève, mon petit rituel, c'est un petit peu de DP avec mon thé, et là je m'étais dit que bah, j'allais en faire avec vous, tout simplement. Alors, donc je reprends mes petits sujets à diamanter Pokémon. Donc là, je suis rendue sur le Evoli. J'avais sorti les diamants qu'il me fallait, mais j'ai l'impression que non. Je vais d'abord faire les deux petits 8 qui sont ici. Donc c'est du blanc, je n'en ai déjà plus. Je vous en reparlerai dans ma vidéo des projets, etc. J'ai très rapidement manqué de certains diamants sur ces articles. Donc moi, ça va parce que j'ai pas mal de petits stocks, etc. Mais si ça vous arrive, n'hésitez pas à contacter le vendeur. Moi, je les ai prévenus quand même qu'il y avait un problème sur cet article. Ils sont censés me le renvoyer. Bon, je ne sais pas si ça sera le cas, on verra bien. Après, quand vous êtes client, ils font quand même beaucoup plus attention à bien renvoyer les produits quand il y a des produits défectueux. Ça m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas outre mesure là-dessus. Mais moi, comme je l'avais reçu en partenariat, ça ne me dérange pas s'il ne me renvoie pas. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. S'il ne me renvoie pas l'article, hein, voilà, j'ai déjà eu ça gratuitement, j'ai du stock, c'est pas grave. Mais vous, si vous êtes client, n'hésitez pas à les contacter pour leur dire quand il y a un problème comme ça. Parce que bah, forcément, quand on a payé, on a envie d'avoir quelque chose que l'on peut faire. Mais en général, ils sont bons commerçants. Et donc, ils renvoient, ils font le nécessaire pour que vous puissiez profiter pleinement de votre article. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là qu'il me manquait. Voilà. On va papoter un petit peu ensemble. Aujourd'hui, j'ai reçu... Alors, je ne sais pas si c'est parce que me suis connectée sur le site d'Oralois, parce que j'avais un truc à regarder, tout simplement, ou si c'est une offre ponctuelle, mais ils m'ont envoyé un code promo de 20%. Je viens de recevoir un mail avec le code promo de 20% valable pendant seulement 48 heures. Et comment dire que ça me démange, hein. Ça me démange, ça me démange. Il y a quelques toiles. Bon, j'enlève tout. Il y a quelques toiles qui me plaisent bien quand même en ce moment. Alors, ce n'est absolument pas raisonnable, je le sais, mais 20%, c'est quand même pas rien. Donc là, je vais respirer profondément, prendre sur moi et puis voir comment les choses vont évoluer.
Enfin, comment les choses vont évoluer. Non, je sais comment les choses vont évoluer. Mais comme en plus, je suis dans ma période grognon, ce que j'appelle, bah, j'ai vraiment envie de cliquer, quoi. Donc non, je vais essayer d'être forte, raisonnable. J'ai reçu le mail, je n'ai même pas été regarder les toiles en stock, les choses comme ça. J'ai même pas été regarder sur quoi je pourrais potentiellement craquer. Je me suis connectée sur le site pour regarder quelque chose dans mon compte. J'ai pas regardé du tout ce qu'il y avait. J'ai reçu le mail juste après. Je ne suis pas retournée sur le site pour voir. Mais 20%, c'était quand même bien, quoi. Oh, j'en ai plein qui sont montés à l'envers. Vous voyez, vous avez la pellicule métallique sur la partie bombée. C'est pénible. Ouais, bah celui-là, c'est pareil. Le métallique est sur la partie bombée. J'en ai plein des comme ça, des diamants sur ce kit. C'est un peu chiant. C'est dommage parce qu'ils rendent bien ceux qui sont finis. Vous les verrez mercredi dans ma vidéo des projets terminés. Donc bon, bah vous voyez déjà celui-ci, mais j'en ai fait d'autres. Donc d'ici mercredi, il y en aura peut-être... Enfin, j'aurai plusieurs choses à vous montrer. Je pense que je vais la tourner très probablement aujourd'hui, cette vidéo, donc une semaine à l'avance. Bon, il n'y aura pas grande évolution, peut-être sur ma toile 4 saisons, c'est tout, mais bon. Mais par rapport à... Ouais, parce que là, je vais travailler... Ou alors, je la tourne ce week-end. Ouais, si, je peux peut-être attendre lundi pour la tourner. Je travaille pas lundi. Je travaille samedi. Dimanche, je suis dans ma famille. Je peux essayer de la tourner soit samedi après-midi, soit lundi après-midi. Moi, je ferais peut-être plutôt ça, comme ça, j'aurai un peu plus d'évolution. Enfin voilà, les choses seront un peu plus proches de la réalité au niveau de mes avancées, même si je ne pense pas faire beaucoup d'avancées. Peut-être, comme je vous dis, la toile 4 saisons, puis mes petits projets d'épée. Sinon, hier, je traînais un petit peu sur Vinted. Voilà, de temps en temps, j'aime bien regarder Vinted pour savoir bah, si jamais il y a des toiles coup de cœur, diamond painting, enfin, s'il y a des petites choses comme ça qui pourraient être à prix très intéressant. Et j'avais mis une alerte pour le livre d'Amandine Young, son roman. Et là, quelqu'un le vendait. Mais j'ai sauté sur l'occasion parce que... Bon, je suis quand même allée demander à Amandine si la personne cherchait pas à faire trop de bénéfices dessus, parce que c'est un livre qui n'est plus en stock, que moi je cherche. Et... Mais on sait que voilà, quand des choses ne sont plus en stock, des fois il y a des gens qui font de la spéculation, etc. Et bon, bah, on va dire que moi je suis pas trop pour la spéculation, quoi. Et en fait, là, la personne le vendait 20 € hors frais de port et hors frais Vinted. Et bah, j'ai demandé à Amandine ce qu'elle en pensait, si c'était de la spéculation ou si ça allait. Elle m'a dit que non, ça allait, puisque le livre était vendu 20 € dans le commerce. Donc moi, à partir de là, bah, j'ai contacté la personne et puis je lui ai demandé un petit prix qu'elle a accepté de me faire. Et donc, bah, j'ai le livre pour 20 €, frais de port compris. Donc pour un livre, bon, il est un petit peu abîmé, c'est sûr. 20 € pour un roman, c'est cher, c'est sûr. Enfin, c'est cher, c'est sûr. Pour un roman d'occasion, c'est sûr qu'acheter neuf, c'est pas cher. Mais voilà, c'est un livre qui apparemment est très bien. Enfin, tous les retours que j'ai eus disent qu'il est très bien. Même s'il est plus commercialisé, on a toujours sa fiche sur la Fnac, par exemple, où il est super bien noté et tout. Donc vraiment, j'ai très envie de le lire. Et comme j'aime beaucoup l'univers d'Amandine, bah forcément, je pense que ça peut me plaire. Alors, où est-ce qu'il est? Du coup, non, c'est pas celui-là. Je cherche un truc. Du coup, je suis bien contente d'avoir réussi à l'avoir. Voilà. Bon, ben 20 €, c'est cher, mais pour un beau livre que je vais garder... Pardon, je m'étouffe. Bah, je suis prête à le mettre.
J'ai des livres qui m'ont coûté beaucoup plus cher que ça, si on va par là, hein. Si on prend mes Harry Potter, ils coûtent tous beaucoup plus cher que ça. Et pourtant, j'en ai 3 collections. J'ai une collection en anglais, j'ai une collection plus classique, mais pas poche. Et ensuite, j'ai le début de la collection Minamila, etc. Donc ceux-là, ils valent entre 30 et 40 euros le bouquin. Donc bon, je peux mettre 20 euros dans le livre d'Amandine. Voilà, j'ai terminé mon petit évoli. Je vais passer au suivant, du coup. Et le hasard fait que c'est lui. Alors, où est-ce qu'il est moche? Il est là. Bon, normalement, lui, je devrais pas trop manquer de diamants, à part... je vais pas réussir à le ranger. À part au niveau du 8 ici, puisque je n'ai eu aucun autre avec du vert. Donc, ça devrait le faire. Alors, on va commencer par ce bout-là, et c'est le Y qui n'est pas là, qui n'est pas là non plus, qui est ici. Voilà. J'ai pas de ciseaux. Bon, c'est pas grave, comme d'hab. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il n'y a que ça pour faire ça et ça. Ça me paraît vraiment léger. Je pense qu'il y a eu une erreur. Soit j'ai pas les bons sachets. Non, non, je n'ai pas utilisé mes dents. Pas du tout. Ça suffit même pas. Ah si, ça y est. Soit je n'ai pas les bons sachets, soit pas le producteur, enfin celui qui a réalisé ça, il est quand même très très radin, quoi. Parce que là, je pense que j'ai juste de quoi faire une seule face. Et encore. Je sais même pas si j'ai d'autres verres comme ça. Non, c'est pas le même verre, hein. Il est plus foncé, celui-là. Si je mets à côté, ouais, c'est pas le même verre. Bon, bah on verra. On verra ce que ça donne. Ça, c'est des restes d'un autre projet. Oh, bah bien sûr, si en plus je renverse tout. Voilà, c'est le vlog de Miss Catastrophe. Non, non, je ne couperai pas cette scène au montage, hein. Je vous montre ma façon de faire du DP le matin. Comme on dit, hein, quand on n'est pas réveillé, ça donne ça. Bon, ça va parce que mon tapis, il accroche plutôt bien. Donc, je peux les récupérer facilement. Voilà, j'espère que cette petite séquence vous aura fait rire. Voilà, je pense que j'ai tout récupéré. Non, il en restait un petit là. Et le reste, ça, c'était ceux qui vont pas. Bon, j'évite de refaire la même, hein. Le comique de répétition, c'est pas forcément... c'est pas forcément terrible. Et voilà. Bon, on verra bien s'il y a assez ou pas. Je pensais quand même que j'aurais assez pour faire celui-ci de Pokémon, mais je me rends compte que non. C'est pas grave, hein. J'en ai déjà quelques-uns qui sont terminés, donc pas grave. Voilà. Sinon, au moment où je prenais ma caméra, j'avais envie de vous parler d'un truc. Et le poisson a fait le tour du bocal et je ne sais déjà plus de quoi je voulais vous parler. Donc, c'est pas grave, hein, on va discuter d'autres choses. Je m'excuse d'avance pour plusieurs vidéos à venir qui seront de qualité très médiocre par rapport à ce que je faisais habituellement. Enfin, quand je dis très médiocre, non pas que je faisais des vidéos de grande qualité, mais j'essayais quand même de faire des montages un peu plus... un petit peu travaillés dans le sens où j'essayais de retirer les moments où, par exemple, je vais chercher un truc, ou etc., etc. J'essaie quand même de nettoyer un petit peu mes vidéos de trucs, enfin, de bruits chelous et autres moments de blanc et de vide inutiles. Sauf que mon ordinateur a fait une mise à jour et que depuis cette mise à jour, je n'ai plus du tout accès à mes logiciels de médias. Donc je ne peux plus faire de montage sur mon ordinateur. Et là, je viens de passer 2 jours à essayer de remédier au problème. Et pour le moment, impossible. Donc je ne sais pas si c'est une magouille de Microsoft pour pousser à l'achat d'un matériel plus récent,
ou si ils vont travailler sur la mise à jour, etc. J'ai vu que c'est un problème qui est assez récurrent, mais pas forcément de cette mise à jour-là. C'est un problème qui existait déjà auparavant. Enfin, quand j'ai fait mes recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, mais pas forcément sur cette mise à jour. Donc je sais pas trop ce qu'il en est. Là, j'ai essayé plein de choses, pour le moment, rien n'y fait. Donc je pense que malheureusement, la dernière solution qu'il me reste, c'est de reformater mon ordinateur, encore. Et bah, le problème, c'est que la dernière fois, enfin, je l'ai fait au mois de février, quoi, donc ça me saoule un peu de le refaire encore maintenant, quoi. Ça m'avait pris 3 plombes parce que mon ordinateur, c'est pas une flèche. Ah, j'ai peut-être assez pour faire les deux, hein. J'ai peut-être été médisante là. Ouais, mon ordinateur, c'est pas une flèche, donc si jamais je pars sur un énième reformatage, puis bon, qui me dit qu'à la prochaine mise à jour, ça va pas rebugger pareil, enfin, je vais pas passer mon temps à reformater, réinstaller le logiciel et tout. Donc, pour le moment, je fais mes montages directement depuis mon téléphone, et c'est franchement, pas terrible. On va pas se mentir. C'est pas les montages du siècle, hein. Donc on va passer à ce verre là qui est ici, ici, ici. Non, c'est juste ici. C'est pas le même verre, ça. Alors. Donc là, on a le verre qui est là. Là, on a le verre qui va sur la tête. Il me manque un verre. Bah, c'est pas possible, j'ai pas les bons sachets. Il me manque celui qui est là. Mais non, c'est le même que celui-là. Pardon. Oh, je suis vraiment pas réveillée ce matin. Je m'excuse. En fait, là et là, c'est exactement le même symbole. Sauf que si on regarde le symbole de... Ici, le triangle, il est vers là. C'est-à-dire que la base ici, et ça fait une flèche vers la gauche. Donc cela et cela, c'est les mêmes. Bon, le fond est pas le même. Là, le fond est plus clair. C'est pas trop flou, non. Le fond est plus clair ici que là. Et quand on prend le sachet, le triangle, la base est ici, et la flèche est vers le haut. Enfin, la pointe est vers le haut. Du coup, j'ai vu le sachet, je me suis dit, ok, donc là, c'est les triangles pointent vers le haut, et là, je vois les triangles pointent vers la gauche. Et je me suis dit, c'est pas le même. Surtout qu'en plus, c'est pas le même verre de fond. Mais si, c'est le même. Je sais pas si vous m'avez suivi. C'est le matin, cherchez pas, mon cerveau est particulier. Bon, toujours est-il, c'est que c'est bon, il me manque pas de sachet de verre. C'est déjà ça. Donc je vais faire tous les petits... Je vais faire ce modèle, ce symbole-là. Alors attendez, je passe devant la caméra. Désolée pour mon gros bras qui est passé par là. Je voulais récupérer ma petite boîte de trombone. Puisqu'au début, je fermais les sachets avec du scotch, mais finalement, je trouve ça beaucoup plus pratique avec un petit trombone. Voilà, et comme ça ferme bien, et c'est facile à réouvrir autant de fois qu'on veut, en fait. Parce qu'avec le scotch, c'est un peu galère. Et puis, une fois que j'ai vidé mes sachets, je récupère mon trombone. Voilà. Alors, eh ben, c'est parti pour mettre un peu de verre et de verdure et de trucs comme ça dans la vie. Donc, pour ce qui est de mon ordinateur, ouais, là, je me pose pas mal de questions. Et bah, faut que je me dis qu'il faut que j'envisage... faut que je commence à envisager de le remplacer, quoi. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein, mais je pense que d'ici la fin de l'année, oui, je vais me racheter un ordinateur un peu plus digne de ce nom. De toute façon, j'aurai pas mal de choses à faire pour le boulot aussi, à la maison, toute ma compta, mes trucs comme ça. Donc, je pense que ça sera pas mal d'avoir mon propre, enfin, d'avoir un ordinateur un peu plus conséquent, parce que celui-là, il est bien. Mais on va pas se mentir, faut pas être pressé, quoi. Si on veut faire juste par exemple un logiciel de traitement de texte, le temps d'allumer l'ordinateur, d'ouvrir le programme et tout, on a le temps de se faire un café, de prendre son petit déj, d'aller prendre sa douche et compagnie, hein. On se lève, enfin je me lève, je l'allume, et le temps qu'il est tout lancé, moi je suis prête. Donc bon.
Donc ça vaudra le coup d'avoir un ordinateur de meilleure qualité, même pour mon futur professionnel. Pardon. Et du coup, je prendrai quelque chose d'un peu adapté pour pouvoir faire des vidéos. Et pourquoi pas potentiellement envisager occasionnellement, de temps en temps, très rarement, pourquoi pas un petit live ou deux. Après, pour le moment, je me sens pas encore prête à en faire. Du moins pas toute seule, mais en duo avec une colo copine qui a l'habitude de faire des lives, oui, là, ça va, ça me tente. Mais faire moi mes propres lives toute seule, pas du tout, pas encore. Enfin, je me sens pas prête, je me sens pas prête à être capable d'animer ça, tout en faisant mon colo, tout en lisant les, enfin mon colo ou mon DP, tout en faisant en lisant les commentaires, tout en, enfin, trop compliqué pour moi là. Donc, bon, après, je me dis, bah, c'est un exercice, c'est comme tout, on s'y fait. Enfin, au début, c'est compliqué, puis après, ça vient naturellement. Au début, j'avais du mal à parler et à faire autre chose en même temps. Maintenant, ça vient quand même assez facilement. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre pour vous, parce que tout à l'heure, il faisait un grand soleil, et là, ça y est, c'est déjà en train de se couvrir complètement. Euh, Sachant que j'avais prévu de m'occuper de mon balcon aujourd'hui. Donc, voilà, c'est nul. Je vais encore pas pouvoir m'occuper de mon balcon aujourd'hui parce que je sens qu'il va y avoir une bonne grosse averse et que bah, tout va être trempé. Donc, non, mais j'arriverai à m'occuper de ce balcon et à me débarrasser de toutes les mauvaises herbes pour ne laisser place qu'à mes petites plantes à moi. J'y arriverai un jour. On est quand même fin mars, hein. Normalement, on s'est déjà occupé de tout ça. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas de pelouse à tondre. Mais ouais, j'aimerais bien me faire un balcon un peu plus joli que ce qu'il n'est là. Mais il fait beau quand je suis au travail et il pleut quand je suis en repos. Donc, il paraît que c'est la base, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas les repos en même temps que les gens. Donc, il doit y avoir des microclimats en fonction des endroits où les gens habitent. Alors, je crois que celui-là, il est un peu abîmé. Ouais. Je vais mettre un autre. Voilà. Il y en a encore ici, ici. Hop là. Mais ouais, du coup, comme il faisait super beau, j'ai pas mis comment dire, j'ai pas mis de lumière artificielle. Et puis bah finalement, le temps arrête pas de changer. Puis là, ça y est, il y a un rayon de soleil qui revient. Bon, il paraît que c'est ça, hein, mars. En même temps, on n'a pas eu trop de giboulées cette année, je trouve. On a quand même eu un temps plutôt stable. Stable dans sa médiocrité, comme qui dirait. Mais c'était pas un coup... Enfin, si, justement, là, depuis quelques jours, c'est un peu plus le cas. Mais c'était pas un coup, il fait super beau et chaud. Et 10 minutes après, la grosse averse, etc. Je trouve qu'on a quand même été relativement stable au niveau du temps. C'était médiocre. J'entendais un bruit d'eau, j'étais en train de me dire, ah bah non, ça y est, il pleut. Non, non, c'est la douche de mes voisins. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'entends vachement la douche de mes voisins. Ils ont dû, je sais pas, ils ont dû bidouiller un truc. Qu'est-ce que j'ai fait du sachet? Il est ici. Donc voilà. Hop. Et sinon, bah voilà, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de repos de la semaine. C'est passé vite, hein, quand même. Ça passe toujours trop vite, les repos. Enfin, le boulot, ça passe vite aussi, mais parce qu'il y a beaucoup de boulot et qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais les repos, ça passe quand même vachement vite. J'ai jamais le temps de faire tout ce que j'aurais envie de faire. Alors, je vais faire celui-ci maintenant. Bon, j'ai pas de quoi les séparer, donc désolée, je vais encore utiliser mes dents. Je sais pas si vous l'entendez, mais aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, le débit d'eau qui se déferle au-dessus de moi. C'est un peu flippant même. Bon, après, voilà, c'est juste un bruit qui résonne, hein, c'est pas... Il n'y a aucune fuite nulle part, ni rien du tout, mais... C'est bizarre. Après, peut-être que j'entendais pas parce que j'étais pas forcément chez moi à l'heure où mon voisin prend sa douche.
Je ne sais pas. Mais là, ouais, oui, aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant le bruit. Hein. Pourtant, c'est un immeuble qui est très très bien isolé. Hein. D'habitude, enfin, j'entends rien. J'entends rien de ce qui se passe chez mes voisins. Sauf depuis quelques temps, quand il prend sa douche, j'ai l'impression qu'il y a un déluge qui se déverse dehors, mais en fait, pas du tout. Après, c'est pas très grave, hein. C'est pas le genre de bruit qui est trop dérangeant. Ça surprend à chaque fois au début, mais après... Ça me surprend. En fait, c'est surprenant parce qu'à chaque fois, je me dis que justement, il se met à y avoir une énorme averse, mais pas du tout. Peut-être que lui aussi a fait comme moi, a tout changé dans sa salle de bain et que du coup, il a mis des matériaux qui sont plus résonnants, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas encore tout changé. Hein. Il me reste encore la faïence. Enfin, la faïence murale à changer. Mais pour ça, il faudrait que j'arrête de me faire poser des lapins par l'écarleur. Parce que là, je suis rendue au 3e qui fixe, qui me dit qu'il va venir pour le devis, etc. Et qui ne vient même pas pour le devis. Donc un jour, peut-être, j'arriverai à changer la faïence de ma salle de bain. Pour le moment, je garde ma faïence moche. Après, voilà, c'est juste de l'esthétique. Hein. C'est pas de l'urgentissime, donc j'ai pas envie de le faire à l'arrache par n'importe qui. Donc je prends mon temps. Je prends mon temps, comme le matin, je prends mon temps pour me réveiller en faisant du diamond painting. Et puis du coup, aujourd'hui, en blablatant un petit peu avec vous. Voilà. Mais je me dis que la séquence, elle doit quand même déjà être relativement longue. Ouais, je viens de voir, ça fait pas loin de 25 minutes. Donc bon, c'est vraiment une séquence où je parle de tout et de rien, et surtout de rien. Mais c'est ça aussi un vlog, c'est parler de tout, de rien, et surtout de rien, je trouve. Mais j'aime bien, enfin moi j'aime bien écouter les vlogs en même temps que je fais autre chose. C'est vrai que c'est pas la vidéo où je vais rester le nez collé devant à regarder tout ce qui se passe, hein, clairement. Mais j'aime bien, ça accompagne mes sessions d'épée, mes sessions colo. C'est pour ça aussi que j'aime bien en faire, c'est que voilà, c'est des petits moments sympas à partager. Pour moi, c'est comme si j'étais en train de parler à une copine, mais sauf que la copine en question, elle est pas près de moi, quoi. Donc voilà, vous avez mes petits déboires d'ordinateur, mes déboires de boulot, mais tout ça est sur le point de changer. Ah, j'en ai oublié un ici. Je vais aller le chercher tout de suite. Et puis bah justement, sur la pose de ce petit diamant oublié, moi je vais vous laisser ici pour le moment. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le vendredi 29 mars, il est à peu près 20 h. Ça y est, j'ai terminé ma journée de travail. Comme prévu, c'était une journée bien intense, bien dense, etc. Donc je suis KO ce soir. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de faire un petit peu de loisirs créatifs. Au début, je me suis mis devant mon colo et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'énergie pour le colo. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer, enfin avancer un petit peu ma toile 4 saisons. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait cette petite case, les petits lapinous, que j'ai fait pour Pâques, puisque ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Et je trouve que les couleurs, effectivement c'est le printemps, mais les couleurs qu'on a pour le moment, c'est tout à fait les couleurs qui font penser à Pâques et tout. Donc je me suis dit, ouais, c'est le moment de ressortir. J'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais en cours et ouais, c'est ce qui m'a fait le plus envie. Et surtout aussi, je me dis qu'il va falloir que je pense à clôturer le vlog. À la base, j'envisageais de le clôturer demain. Sauf que, manque de personnel oblige, je vais travailler demain matin. Voilà, donc ça fera mon 4e week-end. Alors, je travaille que le samedi matin, c'est déjà plutôt bien. Mais du coup, ça fait ça de moins pour m'organiser pour mes loisirs créatifs, sachant que je compte vous tourner plusieurs vidéos. Il y aura une vidéo entre guillemets bonus, puisqu'habituellement je fais une vidéo où je regroupe mes projets Diamond Painting et mes projets Point de Croix.
Mais j'ai envie de faire une vidéo vraiment 100% point de croix pour les 1 an. Ça fait 1 an que je me suis mis au point de croix, donc je voulais faire un petit Flosstube spécial 1 an. Alors, je ferai pas ça tous les ans parce que, enfin, peut-être, hein, je sais pas. Mais voilà, là, c'est les 1 an. C'est quand j'ai commencé, je savais pas si j'allais continuer ou pas. Je trouve ça assez sympa de marquer le coup des 1 an. Mais, euh, mais voilà, après, on verra si je fais ça tous les ans. Mais voilà, pour les 1 an. Et du coup, bah, pour faire une vidéo Flosstube spéciale 1 an, je me dis, je vais pas mélanger ça avec du DP, etc. Donc, vous aurez une autre petite vidéo dans la semaine spéciale DP. Et vous aurez aussi une petite vidéo partenariat, puisque aujourd'hui, j'ai eu la surprise de recevoir un colis d'une boutique partenaire. Voilà, alors je savais qu'il m'avait demandé de refaire une sélection, mais bah, j'avais plus une nouvelle, donc bah, je m'étais dit, bah, ça se fera pas, quoi, tout simplement. Et puis bah, aujourd'hui, surprise, j'ai eu le colis, donc très contente. Donc il faudra que je vous tourne ça également. Enfin, donc voilà, pas mal de petites vidéos en plus pour cette semaine. Et un magnifique nœud pour changer. Et bah, du coup, je me dis, en travaillant demain matin en plus, bah, j'ai beaucoup moins de temps pour faire tout ça. Donc, je pense que j'ai réussi à défaire le nœud. Je vais clôturer le vlog ce soir. De toute façon, il doit déjà faire pas loin d'une petite heure, voire plus d'1 heure. Parce que je crois que j'ai pas mal blablaté sur mes premières séquences. J'ai fait que 2 ou 3 séquences, mais où j'ai bien blablaté. Donc, c'est pas trop grave si je clôture le vlog ce soir, sachant que je vais papoter un petit peu avec vous quand même ce soir. Bon, après, voilà, clairement, depuis la dernière fois que je vous ai eu, il s'est pas passé grand-chose, puisque j'ai passé mon temps au travail, hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai vécu un dilemme terrible ces derniers jours, depuis hier, hein, pour être honnête, puisque Oralois a sorti les Tiki Days. Donc, c'est pour liquider leur stock, ils ont mis certaines de leurs toiles à moins 30%. Et parmi ces toiles, il y en a 3 qui sont dans ma wishlist, qui me font de l'œil depuis un petit moment. Et l'idée étant de liquider les stocks, ça veut dire qu'ils ne comptent pas les remettre en stock ultérieurement. Donc en gros, quand elles seront en rupture de stock, elles seront en rupture de stock et c'est fini. Donc je me suis tâtée, j'ai réfléchi, bizarrement elles ont atterri comme par magie dans mon panier. Je me suis dit que c'était pas une bonne idée, après je me suis dit que si, il fallait que je les achète parce qu'elles allaient être en rupture de stock, etc., etc. Et je me suis dit, on va laisser le destin décider pour moi, je vais attendre d'avoir la paye, et si elles sont encore en stock au moment où je la paye, je les achète. Sauf que, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a une clôture de toutes les banques et de tous les virements depuis aujourd'hui jusqu'à lundi inclus. Tous les employeurs sont prévenus, etc. Chez moi, dans mon entreprise, ils étaient tout à fait au courant, ils sont tout à fait au courant, mais ils ont décidé d'ignorer l'information. Donc, je n'ai pas été payée. Voilà, donc je ne serai pas payée avant la semaine prochaine. Donc je ne peux même pas essayer de voir si je pourrais avoir mon panier Tiki. Donc je suis Tiki Days. Donc je suis hyper déçue, hyper dégoûtée parce que encore une fois de plus, la mentalité de mon employeur, quoi. Nous montrer qu'on est juste, enfin, qu'il y a aucun, comment dire, il y a aucun respect du salarié, quoi. Ils vont pas prendre la peine de nous payer un jour plus tôt juste parce que sinon on sera pas payé, quoi. Non, non, non. On est payé le dernier jour du mois. On est payé le dernier jour du mois. Qu'il n'y ait pas de virement, c'est pas leur problème, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. En même temps, bizarrement, quand j'ai vu l'annonce de cette clôture des banques et des virements, je me suis dit à tous les coups. Nous, ils vont pas anticiper, ils vont pas faire en sorte qu'on soit payé à temps. Et ben bingo. Donc bon, bah non, mais c'est pas grave, hein. Chaque jour, on me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Non, mais pour ça, ils sont très gentils, hein, parce qu'ils respectent. Enfin voilà, ils me font absolument pas regretter de partir. Ça, c'est clair et net. Mais bon, du coup,
Du coup, moi qui m'étais dit, je vais avoir ma paye aujourd'hui et bien fatiguée en rentrant pour me remettre de ma journée et pour... enfin voilà, j'aurai le petit clic qui fait du bien. Bah, théoriquement, je peux même pas puisque j'ai pas eu mon salaire, quoi. Bon, tant pis. Bon, après, la journée n'est pas finie. Il reste encore quelques heures avant la fin de la journée. Rien ne veut pas dire qu'un petit doigt malheureux fasse un petit clic à mon insu, hein, on ne sait jamais. Mais ouais, il y avait quand même des très jolies toiles dans ces trucs. Puis bon, ça se trouve, j'ai pas regardé, mais elles sont déjà plus dispo, hein, les toiles que je voulais. Ça aussi, ce serait un signe hein, dans ces cas-là. C'est que il fallait pas que je les ai. C'est tout. C'est ce qu'il faut que je me dise. C'est un signe, c'est que j'ai déjà bien assez de toiles. Même si, franchement, on est qu'au mois de mars, bon, on est presque en avril, je trouve que j'ai plutôt bien carburé hein, ce mois-ci. Enfin, depuis ce début d'année, là, sur mes toiles de Diamond Painting, j'ai quand même... Enfin, que ce soit en colo, en Diamond Painting, point de croix, je me rends pas trop compte, mais j'ai l'impression que c'est pas mal aussi, enfin, que j'en fais pas mal. Alors, je sais pas, soit je... Soit je vais beaucoup plus vite qu'avant, c'est possible aussi. Soit j'y passe beaucoup plus de temps et je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression non plus, parce que ces derniers temps, j'ai aussi pas mal passé de temps sur la console. Bah ouais, je sais pas. Mais au début, je me dis, bah oui, je sais parce que je sacrifie un loisir pour d'autres, mais en soi, j'ai quand même réussi à faire un quart de ma toile de point de croix en 3 mois. Alors effectivement, hein, mes autres toiles sont un peu en stand-by, mais j'ai d'autres petits projets à côté qui progressent. Au niveau Diamond Painting, bah, j'ai quand même bien avancé aussi. Ah bon, après, c'est vrai que j'ai mis du temps sur ma toile câlin licorne, mais je sais pas, je trouve que depuis le début de l'année, je l'ai un peu expédié. Enfin, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup moins de temps à faire la fin qu'à faire le début. Et même niveau colo, j'ai l'impression que j'en fais plein. Alors, c'est vrai que niveau colo, je reconnais que je suis partie sur un style beaucoup plus pas simpliste, mais beaucoup moins technique et plus plaisir. Je fais plus des colos très compliqués, même quand l'image au départ est compliquée, je me prends pas la tête. Je me fais vraiment plaisir, quoi. Je fais vraiment pas des colos. Quand je vois par exemple ce que ma sœur fait, c'est magnifique. Elle, bah effectivement, elle va mettre 3 mois sur un colo parce que c'est ultra fin, ultra détaillé et tout. Elle fait des trucs au feutre, mais absolument magnifiques. Enfin, clairement, je pensais pas qu'on pouvait avoir ce résultat-là avec des feutres. Bon, après, elle a la technique, elle a le talent, elle a tout ça, hein, ça joue aussi. Mais oui, elle y passe 3 mois parce que c'est comme ça qu'elle se fait plaisir, tout simplement. Et que moi, je sais que j'aurais pas la patience de faire ça. Et du coup, je suis partie sur une technique qui, moi, me plaît davantage et avec laquelle je m'éclate. Et au final, avec laquelle je me rends compte que mes colos me plaisent aussi davantage. Et je pense que ça, c'est le plus important de tout, c'est faire quelque chose qui nous plaît à nous. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, bah, j'ai l'impression que je fais beaucoup plus de colo parce que bah, je pense que je me prends moins la tête, je m'amuse et je me fais plaisir. Et du coup, bah, je pense que comme je passe moins de temps sur mes colos aussi et que j'en fais plein, bah, j'ai moins l'impression de... Attends, j'ai cru que mon fil était emmêlé derrière. J'ai... Bah, peut-être que du coup, je me dégage aussi plus facilement du temps pour mes autres loisirs parce que mes colos avancent vite et bien. Ou alors je fais des colos plus simples aussi, hein, peut-être pas que des colos compliqués. Et du coup, ouais, je passe plus de temps sur le diamond painting, sur le point de croix et trucs comme ça. Donc, bon, en tout cas, je suis très contente de voir mes différents projets avancer. Donc, là, demain, je pense que je vais vous tourner le Flowstube un spécial 1 an. Donc, vous allez voir bah, cette petite toile. Hein. Bon, bah, vous serez spoilé sur l'avancée de cette toile, puisque vous l'aurez vu bah, dans le vlog avant de l'avoir... comment dire, avant de l'avoir dans le Flowstube. Bon, après, c'est pas très grave, hein, il y a d'autres petits projets à vous montrer. Il y a un projet qui je pourrais pas vous montrer qui sera en photo, mais
Bon, ça sera pas une vidéo très très longue, hein, parce que bah, vous vous en doutez, c'est pas mon loisir principal, donc j'ai pas 72 000 projets à vous montrer. J'essaye de réduire un petit peu le nombre de projets, de pas trop m'éparpiller. Je m'écouterai, je commencerai 72 000 trucs, mais j'essaye de pas trop m'éparpiller, hein, comme pour le diamond painting et tout ça. Et puis, bah, je vous ferai une vidéo un peu plus courte pour le diamond painting. Je sais pas si elle sortira peut-être mercredi aussi. Je ferai peut-être les deux mercredis. Et puis, bah, il faudra aussi que je tourne le petit unboxing. Ouh, ça y est, je retrouve un rythme effréné de vidéos que j'avais un peu perdu puisque j'ai plein de vidéos d'avance. Mais non, non, franchement, je suis contente. Non, c'est vraiment des vidéos que j'ai envie de vous tourner, les Flosstube des 1 an, et puis... parce que enfin voilà, dans le Flosstube des 1 an aussi, ce qui est sympa, c'est que je vais ressortir des projets qui sont terminés. Donc, enfin voilà, enfin, un projet, quand il est terminé, bah, moi, personnellement, je les range. Et puis, bah, je vais pas forcément refouiller dedans tout le temps, donc... C'est ça aussi qui me plaît dans l'idée de vous faire la vidéo du Flosstube des 1 an, c'est que bah, je vais ressortir bah, mes tout premiers projets terminés, quoi. Parce que bah, là, je suis sur une toile qui va me durer 1 an. J'ai ma chafleurie qui va me durer 150 ans. Bah, je me dis, c'est bien aussi de faire le point et de me dire, bah, j'ai fini ça et ça et ça. Ou juste ça. Ou voilà. Mais ouais, c'est sympa. Je me dis que enfin, voilà, ça va me faire ressortir des petits trucs et... Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais, pour revoir bah, mes petits projets terminés. C'est chouette aussi, quoi. Donc ça se trouve, l'année prochaine, pour les 2 ans, j'aurai envie aussi de refaire ça. Ou alors ça sera une vidéo de début d'année, genre ah, j'ai fait tout ça l'année dernière. Ou j'ai fait que ça l'année dernière aussi. Qui sait? Normalement, celle-là en fera partie. Dans les j'ai fait ça. Mais ouais, non, franchement, ça me fait vraiment plaisir de ressortir... Enfin, de voir ce que j'ai fait en 1 an. Alors, je sais que, bon, voilà, c'est sûrement pas grand-chose, hein, mais même moi, quand j'y repense, quand je reviens en arrière par rapport à quand j'ai commencé, je me dis, j'ai quand même fait tout ça, quoi. Enfin, je suis pas sûre que quand j'ai commencé, j'aurais cru pouvoir bah, faire tout ça, entre guillemets. Donc, non, non, c'est cool. Quand j'ai commencé, j'étais pas sûre que j'allais poursuivre, en fait. Et finalement, ça fait partie des choses que j'aime bien. Après, oui, voilà, comme je vous ai dit, oui, je ne ferai pas du... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je ne ferai pas du point de croix mon activité principale. Mais ça n'empêche que bah, j'aime bien ça, quoi. Et puis, voilà, quand le soir, je suis crevée comme maintenant, que j'ai pas de DP... enfin voilà, que j'ai pas... Même le DP, quand je suis crevée, ça me fait pas plus que ça envie. Donc non, là, c'est top. C'est parfait. Ce petit projet est parfait. En plus, enfin voilà, c'est vraiment une toile hyper facile à broder. Voilà, elle est bien lisible, elle est bien visible. Les couleurs, en plus, les couleurs du printemps sont super mignonnes. C'est vrai que j'adore les couleurs de l'hiver. Franchement, ces bleus là, ils sont quand même absolument magnifiques. Mais les couleurs du printemps, elles mettent de bonne humeur. Enfin, ouais, enfin, clairement, c'est moi, elles mettent de bonne humeur. Voilà, tout simplement. Alors, hop, je vais partir comme ça pour repartir vers le bas, ça sera plus simple. Comment j'avais fait? Ah ouais, non, j'avais fait comme ça. Oh, ça y est, je suis perdue. Ça y est, je me suis perdue moi-même. J'avais eu une idée et mon cerveau s'est un petit peu emballé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça m'arrive souvent pour le point de croix. De me dire, je vais partir comme ça, comme j'essaye d'économiser un peu le fil. Puisque j'avais manqué de fil pour la partie hiver. Je m'étais dit que j'allais essayer d'économiser un peu plus mon fil pour la partie été, mais je pense que je me mélange déjà un peu trop les pinceaux pour ça. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jaune, donc... Ouais, puis bon, je pense que le fait de parler en même temps fait que je suis moins concentrée et que je sais un peu moins ce que je fais. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis là pour me détendre, pour me faire plaisir. Donc voilà, je pense que je vais
Je vais pas tarder à arrêter. Je vais finir mon fil avec vous tout en blablatant, tout en papotant, etc. Et ensuite, j'irai simplement me poser tranquillement dans mon canapé. C'est vrai que je n'ai pas encore trouvé l'angle pour filmer depuis mon canapé. Mais ouais, je pense qu'après, j'irai me poser tranquillement dans mon canapé pour devant une série pour finir ma toile. Et puis après, bah, je vais sûrement aller m'écrouler dans mon lit de fatigue. J'ai pas encore regardé mon compteur de pas aujourd'hui. Bon, il est un peu faussé parce qu'à un moment, j'avais oublié mon téléphone. J'avais oublié mon téléphone sur mon bureau. Mais ouais, il doit être quand même pas mal, mon compteur de pas. Parce que j'ai bien cavalé, j'ai bien mal aux jambes. Mais bon, c'était une bonne journée, au moins elle est faite. Comme qui dirait, j'ai survécu à cette journée. Et elle était moins pire que ce que ça aurait pu être. Donc, bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis demain, ça devrait aller. Je suis juste en renfort. Je suis pas là pour enquiller tout. Donc ça devrait aller aussi. Et puis demain midi, enfin demain à 13h, je serai en week-end. Enfin, petit week-end de 2 jours et demi du coup. Ça va faire du bien. Voilà. Et sinon, je ne sais plus de quoi je voulais parler autrement au début. Ah, c'est ça moi le problème des vlogs, c'est que, ou même des vidéos blabla, c'est que je commence à parler et mon cerveau, il se met à partir dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Donc, c'est pas très grave, hein. C'est que ça devait pas être important et que ça reviendra peut-être ultérieurement. Et ça se trouve, comme d'habitude, j'ai commencé à parler d'un truc et j'ai divagué et vous aurez pas la fin de l'information. Donc j'en suis désolée hein, quand je fais ça. Ouais, c'est mon petit côté hyperactif cérébral, enfin, puis hyperactif tout court hein, d'ailleurs. Mais bon, bah, désolée hein, si j'ai commencé à vous parler d'un truc et que j'ai oublié la fin. N'hésitez pas à me le dire hein, dans ces cas-là. Peut-être que dans les commentaires, en voyant de quoi vous parlez, ça reviendra et je vous donnerai la fin. Mais et en plus, je sais même pas de quoi j'ai prévu de vous parler dans mes vidéos. Ah bah si, c'est vrai. Si, ouais, cette semaine, donc j'ai mon Flosstube des 1 an, j'ai l'évolution de mes projets d'épée, j'aurai mon petit unboxing et vous aurez la vidéo revue des aquarelles, nuances d'aquarelle. Voilà, c'est ça le programme de la semaine. Donc c'est déjà un beau petit programme. Et du coup, ah bah ça y est, je viens de retrouver de quoi je parlais. Je vous parlais des diamond painting, enfin des toiles des Tiki Days. Et que bah, du coup, la promo s'arrête le 31 mars. Donc au moment où vous verrez ce vlog, bah, la promo sera finie. Donc bah, on peut pas dire que j'en fais vraiment la promo. Et bah, du coup, si j'attends ma paye, je pourrais pas craquer. Donc là, je suis dans le dilemme. Est-ce que je suis raisonnable et je ne craque pas parce que je n'ai pas ma paye? Ou est-ce que je suis totalement dans le déni de la réalité de ma situation financière et je craque en me disant de toute façon, je les aurai plus jamais après? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, j'ai 150 000 toiles. Mais après, je me dis, il y a des toiles, elles me plaisent, mais je ne sais pas si je vais vraiment les faire. Je pense, par exemple, à la Winter Queen. Elle est magnifique, mais est-ce que je vais vraiment la faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, là, j'ai déjà 3 toiles en vente sur Vinted. Mais bon, je suis pas sûre que Vinted ce soit le bon endroit pour vendre les toiles. Je vais essayer de les mettre j'allais dire sur Facebook et sur YouTube, n'importe quoi. Je vais essayer de les mettre sur, comment ça s'appelle? Sur Le Bon Coin, peut-être que ça partira. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est pareil, je me posais la question de mes toiles en version 1, parce que c'est vrai que j'aime énormément mes toiles en version 2. Enfin, j'adore la pose des versions 2. J'aime énormément le design de mes toiles en version 1. J'ai pas... Alors, certaines en plus n'existent plus en version 2. Et certaines existent par contre en version 2. Mais je me dis, j'ai pas envie de racheter encore une fois la toile, parce que je l'ai déjà acheté une première fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de racheter encore une fois la toile, sachant que pour revendre la version 1, il faut que je la revende à un prix vraiment très cassé. Donc
Donc je sais pas, mais je me dis: «Est-ce que je vais vraiment prendre plaisir à faire une toile en version 1? Est-ce que je vais pas plus me dégoûter de l'illustration qu'autre chose?» Je sais pas. Surtout qu'il y en a une, enfin je sais que le layout, il est à peine lisible, quoi, donc je sais pas trop. Donc voilà, là je suis en pleine interrogation, de qu'est-ce que je fais de mes toiles que j'ai déjà en stock. Il y en a, je sais que je vais les faire, et il y en a, je sais pas. Donc là, je pense que je vais me choisir une toile en version 1 qui n'est plus disponible en version 2 quand j'aurai fini, parce que là, c'est la Quinlin licorne, ensuite c'est la Randall Sprangler, et ensuite c'est une toile version 1 de chez Oralois. Et bah, justement, quand je serai rendue pour cette toile, je me dis que je prendrai... Ah non, c'est bon. Je me dis que je prendrai bah, peut-être une de celles qui n'est plus en stock, et je verrai si vraiment la pose est pas possible pour moi, bah, tant pis, je revendrai à bas prix mes versions 1. Après tout, je me dis quelqu'un qui... Il y a des gens qui aiment les poses des boutiques chinoises, donc quelqu'un qui aime la pose boutique chinoise, bah, elle aimera la pose Oralois version 1, hein, clairement. Par rapport à certaines boutiques chinoises, moi je trouve que Oralois en version 1, ça va. Donc, bon. Donc voilà, faut que je reteste, et puis bah, après peut-être que je ferai un deuxième gros déstockage de mon stock, et puis bah, si je déstocke, j'aurai le droit de restocker, quoi, tout simplement. Enfin voilà, j'ai fini mon fil de jaune. Moi je vais aller me vautrer dans mon canapé, parce que là je suis sur ma chaise et ça commence à me tirer un petit peu dans le dos. Et pour finir tranquillement ma petite broderie, et bah, je clôture également ce vlog ici, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de vous prendre demain. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!